Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes très bien, tous très bien. Nous voici pour le tirage des cartes de janvier 2020. J'aimerais profiter pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de votre soutien et je vous souhaite également de passer une magnifique année 2020 avec plein de souhaits qui se réalisent, plein de surprises, plein de défis également. Voilà. En tout cas, toute bonne année 2020. Je vous rappelle toujours que je fais les soins à distance ou dans mon centre à Bâle. Vous trouvez toutes les prestations sur mon site. J'ai également mis les nouvelles dates donc, de mes formations, ateliers ou cours. Donc vous allez trouver tout ça donc, sur www.paloma-ne.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 032 724 09 29. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez liker ma page YouTube Fabienne Probst. Et vous pouvez encore m'écrire, soit par Messenger bien sûr, tous les moyens qu'on a, ou par mail à paloma_ne @bluewin.ch. Voilà, j'ai fait le tour et on va pouvoir commencer avec ce jeu. C'est un nouveau jeu pour moi également que je découvre un peu avec vous. Je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est les cartes des rêves. Les cartes des rêves qu'on fait, les rêves qu'on fait, les rêves qu'on a. C'est un grand jeu. Je trouve déjà la couverture géniale. Pour moi, c'est une sorte de miroir. Alors, j'aime bien les choses symboliques aussi. Dans les rêves, quand on rêve, qu'est-ce que vraiment ça signifie? On a plein de gens qui se posent encore les questions. Je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Souvent on dit que quand on rêve de quelqu'un, c'est notre nous, quelque part. Quoi qu'il en soit, on a les rêves inconscients, on a les rêves éveillés, enfin voilà, je trouve, voilà. Et je pense pas que j'arriverai à vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, il y a plein de... Je trouve que les illustrations sont très sympas. Je me réjouis de le découvrir. Je trouve toujours ces cartes, il y a tellement de jeux de cartes, n'est-ce pas? Quand on découvre des jeux comme ça nous rebooste, ça nous redonne, ça nous met des défis. En tout cas pour moi, ça me met des défis quand je ne connais pas du tout le jeu, d'aller chercher un peu plus loin et de ne pas m'arrêter sur ah oui, je l'avais déjà vu, ça signifie plutôt ça ou ça comme ça. Alors voilà, donc on va commencer avec la lecture. Je vous remercie d'avoir participé. Pour tous les timides qui n'osent pas mettre leur choix, je vous remercie de m'écouter et de jouer quand même. Et s'il y a des personnes que j'ai vues, j'ai cru voir, qui hésitent entre plusieurs cartes, donc vous inquiétez pas. Si vous écoutez toutes les cartes, il y a peut-être des choses qui vont quand même vous résonner, même si ce n'est pas la carte. Et si vous hésitez des fois entre deux, c'est aussi possible que dans votre tête, dans votre cœur, vous avez deux sujets qui vous tiennent à cœur, en fait, qui sont dans votre tête, qui sont... voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi, des fois, on n'a pas... on hésite des fois entre deux cartes et des fois on remarque qu'on hésite, parce que souvent on hésite, hein, je prends laquelle, mais des fois on hésite vraiment. Et je pense que là, quand on hésite vraiment, qu'on aimerait vraiment dire il y a les deux qui me parlent, c'est qu'effectivement peut-être il y a deux sujets et les deux sujets vous concernent. Alors on va commencer comme toujours, hein, voici la première carte. Si vous venez aujourd'hui, maintenant, vous pouvez faire votre choix. Voici la première carte. Voici la deuxième carte. Et voici la troisième carte. Alors, je vais poser ces deux. La première carte. Alors, comme vous voyez, comme je vous disais, c'est quand même des cartes qui sont très remplies. Ce n'est pas des dessins qui sont juste un seul dessin. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est écrit le pont. Donc, je pense
quand on est sur un pont, il peut y avoir bien sûr des ponts solides, mais quel que soit le pont et sa solidité, il peut arriver que tout d'un coup, en étant en plein milieu, on se dit oh, mais s'il lâche. Ici, on voit un petit bonhomme qui, on voit pas d'où il vient, en fait, si le pont il est déjà long ou pas. Par contre, le pont qui commence à entamer, il faut avoir une grande foi. Je trouve que ce pont n'a pas l'air très solide, il n'a aucune barrière. Il a son bâton pour avancer. Il n'a pas l'air d'hésiter d'avancer. Donc je pense que la question ne se pose pas vraiment. Je vois aussi ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une sorte de porte à laquelle il va passer. Et là au bout, il y a aussi une porte. Donc j'ai l'impression que c'est des étapes. Là, il vient de franchir une étape, ou vous venez de franchir une étape. Et peu importe, c'est le passé, hein. On ne va pas chercher dans le passé. Vous passez sur une porte et vous allez cheminer un pont qui n'a pas l'air très solide, mais vous n'avez pas l'air inquiet non plus. C'est comme si vous vous sentez guidé. En même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas un autre chemin. Alors bien sûr, vous pouvez toujours faire marche arrière, mais il n'y a pas ce chemin, ce pont ou cette forêt ou je ne sais pas. Il n'y a qu'un seul pont. Il n'y a qu'un seul chemin, pardon. Ce que je ressens aussi, c'est que finalement, malgré l'incertitude, il faut avancer. J'ai l'impression que c'est vraiment pas stable où vous allez. C'est vraiment pas stable ce que vous vivez maintenant. Il n'y a vraiment aucune protection autour de vous. Peut-être que même vous allez lâcher quelque chose pour vous mettre à nu, vous trouver à nu, vous trouver sans aucune protection. Mais comme je vous dis, hein, quand je vois cette personne, donc vous, il n'y a pas une grande inquiétude à y aller. Je regarde encore. Hein. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? J'ai aussi l'impression que c'est une sorte de défi que vous devez vous mettre ou que vous avez décidé, bien entendu, de vous mettre. Premièrement, pour affronter vos propres peurs. Deuxièmement, le jour, enfin, quand vous aurez traversé ce pont, vous aurez cette satisfaction d'y avoir réussi. Et ça, c'est toujours important. C'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile au jour même, hein, puisque dans l'idéal, on est dans le présent, mais quand on le vit des fois, c'est vraiment pas facile. Par contre, quand on l'a vécu et qu'on s'en sort indemne, je vais dire ça comme ça, eh ben, c'est un bagage en plus. Je vois aucune, comment je pourrais dire, même que je ne crois pas au négatif, mais je vois aucune catastrophe, aucun obstacle. Je vois plutôt un chemin que vous devez vivre peut-être aussi seul. Par contre, je vois vraiment que à la fin de ce chemin, vous aurez grandi, vous aurez trouvé premièrement une sérénité pour vous-même, une élévation, quelque chose de... Pas juste l'ego et la fierté hein, d'avoir dit ouais j'ai réussi, super. Non, non, ça va beaucoup plus profond. Votre apprentissage, il aura été vraiment très couronné dans votre âme. Je vais dire ça comme ça. Ce sera un apprentissage qui va être couronné dans votre âme. Et en même temps, je vous sens méga protégé, quoi. Même si vous allez vous sentir peut-être seul, même si au milieu vous dites non, mais c'est pas possible, quoi. Parce que quand on voit au milieu du pont, il n'y a vraiment rien dessous, hein. Il n'y a même plus ces trucs-là qui le tiennent. Il n'y a plus rien. Vous allez dire non, mais donc il peut même y avoir du vent et vous bousculer encore un peu, mais vraiment, je sens que vous êtes protégé. Ça ne veut pas dire que ce sera facile parce que vous êtes protégé. Mais allez-y jour après jour, j'ai envie de dire aussi, pas après pas. Regardez pas, c'est comme on dit quand on marche sur un pont et il y a le précipice, regardez pas le précipice quoi. Regardez devant
et puis avancer pas à pas, jour après jour, et dans la confiance. Mais j'ai l'impression que vous allez la trouver, la confiance. Et ce sera peut-être aussi cela, votre chemin, de trouver la confiance. Voici pour la première carte. Ensuite, la deuxième carte, si vous avez choisi celle-là. C'est un peu flou, je crois, pardon. Voilà. Voilà, ça vient net. Excusez-moi. Il est écrit enterré. Alors, enterré, ça veut dire enterré. Hein. Mais quand je regarde cette carte, et je vous la laisse voir, il n'y a pas de... ça, c'est mon petit chat qui me fait des siennes. La fille, elle n'a pas l'air malheureuse, elle n'a pas l'air inquiète. On voit ici derrière des gens qui s'enterrent. Ici, il y a un très bel oiseau qui s'envole. Ici, il y en a un autre qui protège aussi. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Donc voilà, je disais, la fille sort d'un temple, une sorte de maison, d'un lieu. Ce que je vois, elle n'a pas l'air malheureuse, comme je disais. Premièrement, de nouveau aussi, elle se sent guidée. Elle a envie de prendre exemple et de s'envoler, pour moi. Ok. Alors, je suppose, je pense, je ressens que il y a des choses à enterrer, je vais dire ça comme ça, dans votre vie. Ok, le mot enterrer, bien entendu, dans le jour d'aujourd'hui, est souvent lié à un deuil d'une personne. C'est tout à fait possible. Hein. Je veux dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Par contre, ce que je ressens effectivement, c'est que vous allez enterrer des gens, excusez-moi, mais au niveau symbolique. Ça veut dire que dans votre vie, vous allez faire du nettoyage. À défaut de les enterrer au premier degré, vous allez les enterrer symboliquement. Ça veut dire que vous allez passer à autre chose. Vous ne pouvez plus continuer d'attendre sur ces gens. C'est vrai qu'on dit toujours quand on a des gens qu'on aime et tout, c'est un échange. Mais il y a peut-être un manque de ces personnes à votre égard, avoir l'impression que vous avez besoin d'eux et qu'ils ne vous donnent pas ce que vous avez besoin. On n'est pas dans le jugement, hein, et je vous dis déjà que c'est personnel, c'est vous qui ressentez ça, même si une personne, elle va vous donner beaucoup, mais qu'à vous, ça ne vous suffit pas, c'est que votre chemin est en train de changer et que vos attentes ont changé aussi, et que du coup, cette personne ne correspond plus à vos besoins d'aujourd'hui. Il y a vraiment, avec ces deux oiseaux-là, il y a vraiment pour moi un nouveau envol vers quelque chose de... Alors, pour moi déjà de beaucoup plus léger, beaucoup plus avec votre... Quand je dis léger, c'est avec votre âme, beaucoup plus en correspondance avec votre âme. Et vous allez être beaucoup plus fort. Je ressens vraiment une force. Vous allez laisser derrière tout, je vais dire oui, des gens ou des situations peut-être hein, aussi, mais les deux, peut-être des fois les gens et les situations qui ne vous correspondent plus. Je ressens aussi que vous devrez faire attention. Je n'aime pas donner des conseils hein, parce que je dis ce que je vois, je ne dis pas ce que vous devez faire ou pas. Des fois, on repart dans nos pièges ou dans nos vieux démons. J'ai l'impression qu'il y a comme des trous qu'il faudra éviter pour ne pas retomber dans nos anciennes habitudes. Peut-être que vous allez vous sentir quand même vraiment seul ou vraiment abandonné. Et vous allez dire, bon, ok, j'écrase. Alors oui, c'est très bien, hein, faites-le même. Mais n'oubliez pas où vous voulez aller et allez-y. De toute façon, même si vous retombez dans les trous, comme je dis, ou dans les anciennes habitudes, vous allez ressortir aussi assez vite. Ce ne sera plus comme avant, quoi. Et allez-y. Allez-y d'un pas sûr, je veux dire.
vous inquiétez pas de ce que les gens font autour de vous, de ce que les gens disent autour de vous, de ce que les gens font autour de vous. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des gens, pas qui vous jugent, mais oui, quelque part qui vous disent: ah tiens, mais t'as changé, je te reconnais plus, tu t'appelles plus, tu donnes plus de nouvelles, qui vont vous faire sentir peut-être un petit peu coupable. Et peut-être qu'ils ont raison ou pas, c'est égal, pardon. Mais vous, votre chemin, vous savez où vous voulez aller. Et si vous voulez aller au point B, allez-y, quoi. Et si vous avez des choses à enterrer, justement, comment je pourrais dire, faites-le peut-être de manière symbolique, faites-le par écrit. Dites, ok, ça je ne veux plus, je le fais. Pas parce qu'on est dans la période de résolution, hein, de dire je veux perdre du poids, blablabla. Bla, bla. Ça marche dans les 10 premiers jours maximum. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, même si vous arrivez, faites-le. N'oubliez pas que c'est vous qui faites votre chemin, même si on est entouré des gens. Vous allez rencontrer d'autres personnes, mais je pense que pour le moment, allez d'abord vous. J'ai envie de dire, attendez pas sur les autres, quoi. Attendez pas sur les autres. Les autres ont leur vie, leurs soucis, leurs problèmes, leurs besoins aussi. Attendez pas qu'on vous dise, attends, je viens t'aider, je te conseille, je te soutiens. Non. Je pense que votre force ou votre encouragement, vous allez le trouver plutôt dans vos symboles, dans vos symboliques, dans vos croyances, dans vos objectifs, dans votre caractère, dans votre force. Donc voici pour la deuxième carte. Et maintenant, nous allons passer à la troisième carte, qui est celle-ci. Il y a aussi, de nouveau, voilà, c'est moins flou comme ça. Ça bouge beaucoup, hein, je m'excuse. Voilà. Qui est enfant. Donc, il y a beaucoup de choses sur cette carte. Alors, tout d'abord, enfance, dit ce que ça veut dire retourner dans votre enfance, dans le sens, quand vous étiez enfant, quand on est enfant, en général, on a plein de projets, on n'a rien qui nous arrête, on a nos rêves, et on dit quand on sera grand, on fera ça, on voudra être comme ça. Et c'est catégorique, hein? Un enfant, il dit pas j'espère. Quand il commence à dire j'espère, c'est qu'il est déjà trop adulte. Quand on est enfant, on dit je veux être ça. Je veux être astronome, même s'il ne le sera jamais. Mais il a des rêves. L'enfant a des rêves. Pour moi, cette carte demande d'aller chercher vos rêves, d'aller retrouver les rêves que vous vouliez. J'ai l'impression qu'ils ont été enfouis très loin, très profond. Parce que bien sûr, hein, les rêves sont une chose, la vie, tout d'un coup, elle nous amène complètement ailleurs. Et c'est juste, parce que je pense que toujours tout est juste. Mais de temps en temps, on peut se dire, ok, mais quand j'étais enfant, moi, qu'est-ce que je voulais vraiment? Comment je me voyais? Ah, mais je ne suis pas du tout comme ça. Mais est-ce que c'était irraisonnable? Est-ce que c'est impossible? Et peut-être pas. Alors, il y a cette partie-là pour moi qui demande d'aller chercher vos rêves d'enfant. Et il y a une autre partie qui demande de jouer dans la vie avec ce qui vous entoure. Mais il y a aussi, c'est marrant parce que dans cette carte, je ressens aussi beaucoup d'inquiétude. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'hésitation, il y a plein de choses dans la tête. Je pars, je reste, je dors, je crie. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'opposés. Voilà, vous voyez ce petit cube? Il représente un peu, à mon avis, votre vie d'aujourd'hui. Vous savez, c'est Rubik's Cube, il faut le tourner dans tous les sens pour trouver la solution. Eh ben, un peu c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner dans tous les sens pour trouver la solution. Alors, est-ce que la solution existe? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des solutions et que quoi que vous fassiez, vous n'allez pas faire faux. Ce sera des expériences, mais vous ne ferez pas faux. Mais effectivement, j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a un besoin de liberté. Il y a un besoin, je vois aussi quelque chose avec le passé et avec le passé familial ou les ancêtres ou les mémoires qui refait un peu surface. Il y a aussi des non-dits.
Il y a l'enfant sage qui n'a pas envie d'être sage. Donc il y a beaucoup de choses vraiment dans cette carte. Je pense que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pas que facile, hein, mais c'est beaucoup. Je vais dire, la carte, elle n'est pas sombre en elle-même. Donc c'est pas des choses que les autres vont voir. Des fois, quand on voit, quand on n'est pas bien, on vit quelque chose, les gens disent: «Oh, mais ce que tu vis, c'est dur.» Alors peut-être oui, mais je pense surtout que c'est à l'intérieur de vous que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de remises en question, vraiment, il y a vraiment beaucoup de doutes euh, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous devez faire. Bien sûr, on est en début d'année, donc chaque nouvelle année, dans nos coutumes, plus ou moins, on se dit: «Ok, maintenant cette année, j'ai envie de changer, j'ai envie d'arrêter de faire ça, ou d'être comme ça et tout.» C'est comme un nouveau départ à chaque fois. Si c'est trop lourd, ce que je vous propose, c'est de le faire tous les matins. Comme ça, déjà, on va diminuer le grand truc de l'année 2020 ou 2020. Si je le fais pas cette année, je pourrais plus jamais le faire, ouais ou pas. Donc chaque matin, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? L'autre jour, peut-être que vous connaissez aussi, j'aime bien ce principe, cette méthode, ce jeu, où les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année. Ça veut dire que le 1er janvier correspondait à tout le mois de janvier, le 2 janvier correspond au mois de février, etc. Le 3 janvier au mois de mars, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5, qui représente le mois de mai. Alors, essayez de vivre, ça permet aussi de vivre les 12 premiers jours de l'année en se disant: si je veux que mon mois de tel et tel jour soit plus léger, je vais décider aujourd'hui peut-être d'être plus légère, d'être moins négative, de moins me prendre la tête. Donc voilà, ça c'est un petit jeu que moi je trouve c'est sympa à faire, c'est 12 jours. Vous verrez déjà en 12 jours, des fois on oublie. Donc pour revenir à cette carte, avec cette carte, effectivement, il y a un vrai besoin de partir, de s'envoler vers des cieux, oh là là, excusez-moi, des cieux, des lieux plus beaux, plus lumineux, plus apaisants, et de laisser tout derrière, là, tout ce qui est complications, tout ce qui est soucis, tout ce qui est remue-ménage, tout ce qui est obligation. Et il y a besoin de sculpter votre avenir, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Je me donne jamais de conseils. Je vous propose, je vous suggère, je vous remonte la carte toujours, de faire un truc après l'autre. Prenez pas tout en même temps. Utilisez tout ce que vous n'aimez pas comme force. Inversez et transformez les situations. C'est quand même comme ça qu'il est le plus facile de vivre les situations qu'on vit. Quand quelque chose est pénible, on dit: ok, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Oh, je perds toute ma confiance. Oh, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des angoisses. Ok, je vais essayer de travailler là-dessus. L'extérieur n'est vraiment là que pour nous rendre plus forts, nous donner plus de foi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un cubicube, hein, un rubicube, pardon, ce que vous êtes en train de vivre. Et en même temps, il y a aussi j'ai l'impression, une grande impossibilité de retour en arrière. Vous n'avez pas le choix d'avancer. Vous n'avez pas le choix d'avancer, mais effectivement, prenez un truc à la fois. Ça a l'air d'être vraiment un peu le bordel dans votre vie, hein. Je m'excuse de dire ça, mais c'est vrai que quand je regarde cette carte, c'est vraiment, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Prenez un à la fois, quoi. Prenez un à la fois. Amusez-vous, comme le titre est enfant, hein, ici, là, en français. Comme le titre est enfant, amusez-vous finalement, Un enfant, quand il n'arrive pas à monter les premières marches, les escaliers, les premières marches d'escalier qu'il fait, il dit pas: oh c'est bon, j'arriverai jamais à marcher, j'arriverai jamais à monter. Non, il va tomber, plus il va tomber, plus il va se relever, plus il va vouloir y aller. Plus ou moins bien sûr. Mais allez dans cette optique-là. Dites: ok, un jour, je pensais jamais réussir à faire cela, et certainement vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, c'est tout à fait la même chose.
Donc, si les choses vous arrivent, vous submergent, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, prenez-les l'un après l'autre et faites-en une force. Voilà. J'espère que ces cartes vous auront aidé. Je pense qu'on va travailler cette année pas mal avec ces cartes, je les adore, hein. Elles sont tellement complexes aussi. Donc, pour revenir avec en 2 mots, la première carte qui est le pont, voilà. Allez-y, pas à pas. Euh, c'est clair que si durant ce mois de janvier, vous aurez l'impression que vous pouvez tomber de tous les côtés, ben, effectivement, n'oubliez pas que vous en serez grandi et à mon avis, vous n'allez pas tomber. Vous allez avoir peur de tomber, mais je pense que vous n'allez pas tomber et vous avez une protection, quelqu'un ou quelqu'un vous soutient, vous donnera la force, demandez, priez. Si vous avez l'impression que vous allez tomber à droite, à gauche du pont, demandez hop, de vous dresser, de reprendre confiance, quoi. Voici pour la première carte. La deuxième carte, enterrez tout ce que vous ne voulez pas. Sens symbolique, si c'est des personnes. Donc, allez où vous devez aller, prenez votre envol. C'est vraiment pour moi ça, en plus de enterrer, c'est vraiment prendre son envol. Peut-être que vous allez retomber dans des vieux schémas, hein, peu importe. On n'est pas là sur Terre pour être parfait, hein. Enfin, je vous le souhaite pas, hein, parce que ça va être dur sinon. Par contre, soyez juste, comme on dit, être. Avec point, être, je suis, point. Donc enterrez tout ce que vous voulez pas et prenez votre envol léger avec une force aussi qui est avec vous, qui est là-dedans, hein, votre force. Et la troisième carte, le Rubik's Cube, je vais l'appeler comme ça plutôt que enfant. Parce qu'enfant, en général, c'est plutôt l'innocence, la joie et tout. Et là, c'est plutôt un peu le bordel. Euh, une chose à la fois. Si vous avez besoin de prendre votre envol, faites-le. Partez marcher, partez dans la nature. Et tout d'un coup, les choses se mettent au clair. Je pense que ça ne sera vraiment pas facile. Quand je dis que c'est pas facile, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir à chaque fois. La difficulté, c'est nous qu'on décide si c'est difficile ou pas, hein. Quand il pleut, il pleut. C'est nous qu'on décide si c'est une catastrophe ou c'est Alléluia, il pleut. Mais prenez une chose à la fois, faites-en votre force et avancez. Voilà, alors pour ce tirage du mois de janvier, je vous remercie encore beaucoup. J'ai toujours vraiment du plaisir. Je me dis toujours, on a tellement de choses dans nos vies. Un jour tout va bien, le lendemain on a l'impression que c'est la fin du monde. La vie est faite ainsi. On ne nous demande pas, encore une fois pour moi, on ne nous demande pas d'être parfait, que ça ne veut rien dire être parfait. La seule chose c'est avoir cette foi, c'est grandir. Tout ce qu'on vit nous permet d'aller à l'intérieur de nous. Nous oblige des fois, parce que des fois c'est tellement pénible que tant qu'on peut gérer, on le gère là-dedans. On dit oh ouais, attends, je maîtrise tout. Et des fois, même là-dedans, ça n'arrive plus à suivre. Donc on est obligé d'aller dans notre cœur, de reprendre ce recul, d'aller dans notre âme, dans notre être qui, lui, sait les choses. Donc faites-vous confiance, vous êtes des belles âmes, vous faites des beaux chemins. Je vous remercie. Je vous souhaite encore une très joyeuse année 2020 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Namasté.